Bonjour, je m'appelle Thomas Bertin, je suis l'adjoint de l'ambassadrice de France au Portugal et je souhaite vous présenter l'exposition Regard français sur la Révolution des œillets que nous avons réalisée ici à l'ambassade et qui a été inaugurée au mois d'avril dernier. L'année 2024 est l'année du 50e anniversaire de la Révolution des œillets et l'ambassadrice a souhaité que l'ambassade contribue aux commémorations de cet événement très important. Alors bien sûr, avec cette exposition, nous ne racontons pas l'histoire du Portugal aux Portugais, puisqu'ils la connaissent très bien. Ce que nous avons voulu montrer, c'est l'impact, le retentissement considérable de cet événement, la Révolution des œillets, le 25 avril 1974, en France. Non seulement de cet événement, ce jour précis, mais aussi des 2 années qui ont suivi, qui sont 2 années de transition. 1974-1976, qui ont abouti à la mise en place au Portugal d'un régime démocratique à l'européenne, ce qui est un résultat très positif bien sûr, mais qui n'était pas acquis au moment de la révolution elle-même, le 25 avril 1974. Alors pourquoi un tel impact de la révolution des œillets et de ces 2 années de transition en France? Eh bien parce qu'il y avait à l'époque en France 800 000 Portugais, 800 000 ressortissants portugais installés en France, c'est-à-dire à peu près 10% de la population portugaise de l'époque. Et puis aussi parce que cet événement, la révolution des œillets et les 2 années de transition, ont suscité un intérêt très important au sein de la population française, dans la presse, de la part des responsables politiques. Et c'est ceci que nous avons souhaité montrer, illustrer, avec des archives de toutes sortes, des télégrammes diplomatiques, mais aussi des lettres, des photographies, toutes sortes d'archives, y compris des archives audiovisuelles. Et donc la période que nous couvrons commence un peu avant la Révolution, où nous essayons de montrer comment l'opposition portugaise essayait de s'organiser et de se manifester depuis la France, puisque ça n'était pas possible depuis le Portugal. Et ensuite nous montrons le retentissement du 25 avril et puis les 2 années qui ont suivi. Parmi les pièces les plus remarquables de l'exposition, je voudrais signaler un télégramme de notre ambassadeur, un mois avant le 25 avril, dans lequel il alerte Paris sur le mouvement des capitaines, en expliquant que c'est un mouvement politique qui s'est doté d'un manifeste, un manifeste clandestin, mais notre ambassade a réussi à en obtenir une copie. Et notre ambassadeur explique à Paris qu'il va se produire probablement dans peu de temps un événement majeur au Portugal. Bien sûr, il ne savait pas la date, mais il connaissait le contenu du programme des capitaines. Nous avons également les 4 télégrammes du 25 avril. Donc là, l'ambassadeur raconte à Paris ce qu'il se passe, quasiment heure par heure. Et puis nous avons également une note intéressante de l'ambassade du Portugal à Paris qui demande aux autorités françaises l'autorisation d'organiser des élections pour les Portugais de France. Il s'agit des premières élections libres et démocratiques au Portugal le 25 avril 1975, avec une réponse positive des autorités françaises qui se disent que les Portugais de France, habitués au régime démocratique à la française, voteront pour des partis portugais modérés et que cela est dans notre intérêt, dans l'intérêt de la France, de voir s'établir au Portugal un régime démocratique européen. Nous avons aussi quelques archives audiovisuelles. Je cite rapidement un débat entre 5 responsables politiques portugais de l'époque sur Antenne 2, tout en français. Et puis nous avons aussi enregistré les témoignages de 4 acteurs français qui se souviennent 50 ans plus tard de la Révolution des œillets qu'ils ont vécue. Serge July, Lionel Jospin, Jean-Marie Guéhenno qui était le stagiaire de l'École nationale d'administration à l'ambassade en 1974 et Maria de Medeiros. Voilà, il y a plein d'autres archives pour cette exposition qui a été un travail passionnant pour nous.
Et je signale que nous étions donc 4 comme curateurs de l'exposition, avec l'historien Victor Pereira, français d'origine portugaise, notre collègue Pauline Beaumont de l'Institut français du Portugal et historienne de formation, un jeune collègue étudiant à Sciences Po, Hugo Sanchez Ruivu, qui nous a beaucoup aidés, et moi-même qui ai aussi participé à cette expérience passionnante. Je vous souhaite une bonne visite virtuelle. L'exposition est visible virtuellement pendant au moins encore un an. Bonne visite.